Donc, dans cette histoire-là, il y a Zeus qui rencontre Sémélé, une Thébène. Une Thébène, quelqu'un qui habitait dans la ville de Thèbes. Et puis, il y a Héra qui entend parler de l'adultère. Elle va retrouver Sémélé et la foudroyer. Quand Zeus apprend ça, il se rend à Thèbes pour voir le corps de sa maîtresse. Et il la trouve allongée par terre, elle est morte. Mais avec son instinct divin, Zeus se rend compte que dans le ventre de Sémélé, il y a quelque chose qui vit encore. Alors il va ouvrir le ventre de Sémélé, il va ouvrir sa cuisse et il va prendre le fœtus qui se trouvait dans le ventre de Sémélé et il va l'introduire à l'intérieur de son propre corps. Et c'est Zeus qui va porter ce bébé jusqu'à son terme. Dionysos va vouloir revenir en Grèce, qui est la terre de ses ancêtres. Et il va arriver en Grèce avec tout son cortège. Un cortège de nymphes, de satyres et d'autres créatures en tout genre. Un immense cortège où on fait la fête, on fait de la musique, on récite de la poésie. Il y a un roi, encore pire que les autres, qui s'appelle Penthée. Et Penthée, c'est le roi de Thèbes, la ville de Sémélé, la mère de Dionysos. Et Penthée, c'est vraiment son obsession. Dionysos n'est pas un vrai dieu, Dionysos est un escroc. Alors Dionysos décide d'aller jusqu'à Thèbes. Arrivé là-bas, il demande à ses amis de l'attendre dans une taverne et il marche seul jusqu'au palais. Arrivé là-bas, il pousse les portes et Dionysos marche jusque devant le trône, s'arrête et dit « Bonjour, mon roi. Je suis Dionysos. » Il y a des hommes de Penthée qui se jettent sur Dionysos et qui lui passent des menottes. Puis il y a Dionysos qui est là en mode genre « Oh non! Pas des menottes! » Puis Penthée, et il dit « Plus fort !» Alors ils prennent des chaînes, puis ils enchaînent Dionysos. Et Dionysos, elle dit « Oh non! Pas des chaînes !» Et puis Penthée, il dit « Amenez-le dans les geôles !» Oh non, je suis complètement enfermé dans les prisons du roi. Puis la journée défile, le soleil se couche, et avec le soleil, toutes les personnes à Thèbes se couchent. Tout le monde s'endort. À ce moment-là, Dionysos se relève et va pousser son cri bacchaï. Ça fait « Héroï !» Toutes les femmes de Thèbes ouvrent les yeux. Elles sentent comme des drôles de sensations à l'intérieur d'elles.